Bonjour et bienvenue dans cette 28e vidéo sur la prise en main d'EcoStruxure, machine expert basique. Donc dans cette partie, nous allons voir comment construire un graph set avec un mot. On avait vu dans l'introduction numéro 6 euh, qu'on allait reprendre donc l'objet de la perceuse automatique, et qu'on a supprimé donc le graph set. Le graphique du graph set, hein, on l'a supprimé et on va tout gérer avec un mot. Alors je vous invite à réouvrir le logiciel. Déjà, ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, comme on a déclaré donc un pouls G7 perceuse, eh bien on va pouvoir se déclarer divers réseaux. Et donc le premier réseau qu'on va pouvoir déclarer, par exemple, hop, je vais l'appeler lui étape initiale. Le deuxième, je vais l'appeler G7 descente GV, donc le graphe set de la descente de grande vitesse. Donc je vais copier ça. Ensuite, là, on est sur la descente petite vitesse. Et là, on est sur la montée en grande vitesse. Donc, donc là, j'ai recréé donc, mes réseaux. Et en fait, à partir de ces réseaux-là, donc dans le graphe set perceuse, eh bien, je vais tout simplement réécrire ce qui était notifié ici. Donc ça veut dire que j'ai une transition DCY et FC1 qui va me permettre de charger une valeur dans le mot MW10, et cette valeur va me permettre de descendre en grande vitesse. Alors pour rester cohérent par rapport au graph set que j'ai ici, eh ben, je vais dire que quand j'ai DCY et FC1, je fais charger la valeur de 10 dans descente GV. Alors, je vais l'exécuter. Quand j'ai DCY et FC1, eh bien, je réalise une opération qui va être pourcentage MW10, 2 points égale 10. Cette, cette valeur de 10, eh ben, je la réutilise dans mouvement perceuse. Et quand je descends en grande vitesse, c'est que le mot est égal à 10. Donc là, plutôt que d'utiliser l'étape, ça c'est ce qu'on avait précédemment avec le graph set en ligne, eh bien j'utilise un bloc comparaison et je mets pourcentage MW10 égale 10. Et je supprime cette partie. Qu'est-ce que ça voudra dire? Eh bien, alors je me suis trompé là, pardon. Hop, je fais CTRL X, c'est plutôt ici. Voilà. Quand je vais avoir départ cycle FC1, on va charger 10 dans le mot. Si le mot est égal à 10, eh ben, je vais déclarer, je vais charger, euh, euh, je vais activer donc la sortie DGV. Pourquoi la valeur de 10? J'aurais pu choisir n'importe quelle valeur, c'est juste que là, je garde la cohérence par rapport aux étapes. L'étape 10, je charge la valeur de 10. Bon voilà, hein, tout simplement. Ensuite, FC2 doit me permettre de charger la valeur de 11. Alors, je retourne sur le graph set. Hop. Quand j'ai FC2, eh bien, je dois charger la valeur de 11. Donc, si FC2 est actif, je charge la valeur de 11 dans MW10, qui va me permettre de faire la descente petite vitesse. Donc, pour faire la descente petite vitesse, je charge donc un bloc comparaison. Si MW10 est égal à 11, je vais faire la descente petite vitesse. Et je supprime l'étape. Maintenant, pour la montée grande vitesse, qu'est-ce qui permet de faire la montée
Eh bien, c'est le capteur FC3. Que permet de faire FC3? Eh bien, de charger la valeur de 12 dans le mot MW10. Voilà. Donc si MW10 est égal à 12, si MW10 est égal à 12, eh bien je fais la montée grande vitesse. Maintenant que j'ai été cohérent par rapport au graphe 7, donc je charge 10 dans le mot, je vais faire descendre grande vitesse, 11, je fais descendre petite vitesse, valeur de 12, je fais la montée grande vitesse. Par contre là j'ai la rotation broche. Je ne peux pas charger deux valeurs différentes dans le même mot. Donc là, rotation broche, je ne vais pas le gérer avec une valeur de 20 que je vais charger dans le mot, ou alors il faudrait que j'utilise un autre mot, par exemple MW11, MW12 ou je ne sais quoi, n'importe quel mot. Là, je vais plutôt gérer la rotation de la broche. À partir du moment que j'ai étape 10, je déclare la broche, et quand je n'ai plus l'étape 12, je désactive la broche. Alors pour cela, pour la rotation de la broche, eh ben, je vais utiliser le bloc comparaison qu'on avait ici, donc MW10. Si MW10 est égal à 10, je fais la rotation de broche. Et si MW10 égale 0, oui, alors quoique, tac, je vais même plutôt changer, je vais dire que MW10 est égal à 10, eh bien je vais setter la rotation broche. Voilà, donc là je vais l'appeler activation. J'ajoute un deuxième réseau. Ah mince. Désactivation. Rotation broche. Ouais, je ne sais pas écrire. Voilà. Et dans le bloc comparaison, eh ben, je vais mettre si MW10 est égal à 0, eh bien je reset la broche. Alors là, du coup, ça va m'obliger à revenir dans le G7 perceuse et l'étape initiale. Donc ici, qu'est-ce qui permet de remettre en étape initiale? C'est le capteur FC1. Qu'est-ce qui permet de revenir ici? C'est quand j'ai FC1 qui est actif, hop, je remets l'étape initiale à 0. Donc là, on va dire que quand j'ai FC1, je charge la valeur de 0 dans MW10. Donc si j'ai FC1, je charge la valeur de 0, copier, coller, je charge 0 dans le mot. Donc là, le graphe 7, si je garde une certaine cohérence, il est fini. Par contre, il va falloir que je me pose aussi quelques questions. Quand je vais avoir départ cycle et FC1, ici, quand j'appuie sur départ cycle et que le capteur FC1 sera actif. FC1, il est aussi utilisé ici. Donc ça veut dire que quand cette transition est activée, je charge 10 dans le mot. Mais si FC1 est actif aussi à cet endroit-là, il va aussi charger 0. Donc là, il va falloir que je différencie les deux. FC1, c'est pour dire que je suis arrivé en fin de graphe 7. Donc là, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Eh bien, FC1 va charger 0 seulement si l'étape 12 est en cours. Donc là, dans mon graphe 7, ici, je vais pouvoir charger un bloc comparaison et mettre pourcentage MW11, MW10, pardon, est égal à 12.
Bah là, voilà, ouais, c'est fini. J'ai clôturé donc là mon cycle. Et ben, on va enregistrer, on met en ligne, on met en simulation et on teste. Je reprends le graphe 7 perceuse. Hop, je mets en run. Déjà, si j'active le capteur FC1, qui est le bit 1 sur les adressages des entrées, je l'active, il est actif là, il est actif là, bah, le mot toujours égal à 0. Si je veux être en étape initiale, bah, il va falloir que FC1 soit actif et que le mot G7 perceuse euh, soit égal à 12. J'appuie sur le départ cycle. Là, je charge la valeur de 10 dans le mot. Si je charge la valeur de 10 dans le mot, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien la descente en grande vitesse. Étant donné qu'il y a 10 dans le mot, qu'est-ce que je fais? Je set aussi la rotation de broche. Donc là, ça fonctionne comme sur le graphe 7 original. Maintenant, donc je perds départ cycle, je perds FC1. Le mot est toujours égal à 10, hein, donc j'ai toujours la descente grande vitesse. Maintenant, j'arrive sur le capteur FC2, qui est le bit 2. Qu'est-ce qui se passe? Je charge la valeur de 11. Je charge la valeur de 11 dans le mot MW10. Si j'ai la valeur de 11, eh bien, je descends en petite vitesse. Alors du coup, comme je suis passé de 10 à 11, ben, j'ai perdu aussi la descente grande vitesse. Comme là, on attendait que la valeur de 10 et que maintenant j'ai la valeur de 11, eh bien, je descends en petite vitesse. En même temps, bah, tout à l'heure, j'avais seté la rotation broche, hein, donc bah, elle sera toujours active, hein, quelle que soit la valeur. Moi, j'attendais une valeur de 10 pour setter, même si je suis supérieur à 11, je garde toujours le 7. Je n'ai plus le capteur FC2, je descends toujours, et là j'arrive sur le capteur FC3. Je charge la valeur de 12 dans le mot MW10. Comme j'ai la valeur de 12, et que j'attendais ici la valeur de 12, eh bien j'active la montée grande vitesse. Je suis à 12, j'ai perdu la valeur de 11, donc je n'ai plus la descente petite vitesse, et j'ai toujours le 7. Si je regarde dans le graphe 7 perceuse, bah là je monte, je monte, je monte. Et là, je vois que pour revenir à l'étape initiale, eh bien, il faut que j'ai le capteur FC1 et que j'ai graphe 7 perceuse qui soit égal à 12 pour permettre de charger la valeur de 0 dans le mot MW10. Donc, je désactive le capteur FC3 et là, j'active le capteur FC1, donc c'est le bit 1. Comme là, j'avais activé ici, que précédemment on avait la valeur de 12, eh bien j'ai bien rechargé la valeur de 0 dans le mot. Vérifions dans les mouvements perceuses. Le mot est égal à 0, donc j'ai pas de grande vitesse, pas de petite vitesse, pas de montée grande vitesse, et j'ai surtout plus de rotation broche. Voilà. Donc là, j'ai réalisé un graphe 7 en utilisant des mots. Donc quand on dit graphe 7, hein, c'est la logique graphe 7 en utilisant un mot dans un programme. On aurait pu faire la même chose, mais qu'avec des bits mémoire, hein, des bits internes. C'était d'ailleurs l'objet d'une précédente vidéo. Mais voilà une autre façon de faire la logique graph 7 sans passer par graph 7. Voilà pour cette partie, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!